Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, maire de la ville de Saint-Louis, monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, monsieur le ministre d'État, monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis, Excellence monsieur Christophe Bigot, ambassadeur de France au Sénégal, avec madame Laurence Hart, directrice générale de l'AFD, Dakar, cher ami Dr Sidi Oldouta, directeur général de la BADEA, mesdames et messieurs les élus, chers membres du conseil municipal, mesdames et messieurs les responsables politiques de la ville et de la région, autorités administratives, coutumières et religieuses, j'allais dire madame le préfet, puisque nous avons le bonheur d'avoir à Saint-Louis une dame préfet, ou alors madame la préfète si vous voulez. Mesdames et messieurs, chère population de la région de Saint-Louis, je ne voulais pas faire ce matin un discours, mais nous sommes réunis encore à Saint-Louis pour donner un contenu à la modernisation de cette ville tricentenaire. Vous l'avez rappelé, monsieur l'ambassadeur de France, et je voudrais à ce propos vous demander de transmettre mes remerciements et ma gratitude au président Macron pour son engagement en faveur de Saint-Louis, au-delà de son engagement pour le Sénégal. La France vient de le montrer à nouveau lors du groupe consultatif organisé le 17 et 18 décembre à Paris, où votre pays, au plan bilatéral, a été le pays le plus engagé sur le plan de l'accompagnement dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Soyez donc mon interprète pour lui exprimer ma gratitude et mes remerciements pour cet engagement fort de la France aux côtés du Sénégal et surtout cet engagement pour Saint-Louis qui est également une partie de notre histoire commune. Au-delà du plan de requalification de la place Faidherbe et de l'avenue Jean Mermoz, vous vous êtes engagé aux côtés du Sénégal et de la Banque mondiale pour agir de façon concrète contre l'érosion côtière à travers l'érection de ce mur qui devra peut-être protéger pour une cinquantaine d'années, nous l'espérons. Mais au vu de l'ampleur des changements climatiques, il nous faut aussi envisager des solutions pérennes. Voilà la raison pour laquelle déjà nous allons procéder au relogement d'une partie de la population de Guet-Ndar. Je veux dire qu'à ce niveau, je rassure les populations puisque les unités mobiles sont déjà à Saint-Louis pour que le déménagement puisse être engagé ou le relogement. Et nous allons poursuivre les efforts dans le dragage de cet espace qui nous a coûté beaucoup de vies humaines. On dénombre plus de 300 morts sur la brèche. Les travaux pour le dragage et le balisage de la brèche de Saint-Louis vont démarrer au mois de janvier prochain. Donc dans quelques jours, dans quelques semaines. Je voudrais également
après vous avoir remercié pour votre mobilisation et votre accueil de tous les jours dans la pure tradition d'hospitalité, d'élégance et de générosité qui caractérise les populations de Ndar. C'est donc avec beaucoup de plaisir que je reviens dans cette belle ville qui est notre ville capitale du Sénégal et qui doit revivre ces moments de gloire à travers les différents programmes qui y sont engagés aujourd'hui. Et je pense qu'avec le nouvel aéroport international de Saint-Louis, avec la rénovation urbaine, la reprise de l'ensemble du réseau routier de l'île, l'assainissement, la modernisation de l'offre et avec le démarrage très prochain des travaux d'exploitation des ressources du gaz, Saint-Louis jouera un rôle de premier plan et pour cela, cette ville doit être préparée. Elle doit être préparée d'abord du point de vue des infrastructures, de l'aménagement, de la propreté, parce qu'une ville qui reçoit doit être une ville aux normes. Voilà pourquoi, monsieur le maire, nous allons vous accompagner dans l'assainissement de la ville, dans la modernisation de la ville de Saint-Louis. Et je pense qu'il faut que le gouvernement trouve également un accompagnement aux hôteliers de Saint-Louis afin que vos hôtels puissent également être mis à niveau pour que le volet touristique soit un volet absolument essentiel. Nous sommes là ce matin pour rappel lors du conseil interministériel tenu ici, conseil des ministres délocalisé le 7 juin 2012. L'assainissement de la ville a été au centre de toutes les préoccupations. D'importants engagements ont été pris dans ce sens pour l'amélioration du cadre de vie des populations et particulièrement pour la gestion durable de l'assainissement liquide. La mise en œuvre de ce grand projet confirme ainsi l'intérêt que je porte à l'assainissement des villes et villages du Sénégal. Je voudrais dire ici ma fierté d'avoir encore une fois l'accompagnement de la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique, la BADEA, un accompagnement de 8 milliards 175 millions et qui vise l'amélioration des conditions de vie et de santé des populations de Saint-Louis. Monsieur le directeur général, je tenais à vous remercier. Vous avez personnellement fait le déplacement depuis Khartoum, où se trouve votre siège. C'est un signe d'amitié et un signe de considération. Je voudrais vous en remercier. Nous aurons aussi, dans le cadre du PSE, le renouvellement du réseau d'assainissement sur 20 km, la réalisation de 1200 branchements domiciliaires, la construction d'une nouvelle station d'épuration et la réalisation de 4 km de réseau de drainage des eaux pluviales. Donc vous serez non seulement assaini au plan eau usée, mais également eau pluviale, avec la reconstruction du réseau viaire, donc de route, sur 17 km, monsieur le maire, vous l'avez rappelé. Loolu li muy wone mbokk Ndar mooy wax dëgg yàlla engagé nañu modernisation bu Ndar ndax dëkk li tax mu nekk dëkk bu jekk rawatina dëkku teero bu mel ni Saint-Louis mooy ay tali yu baax mooy ay réseau d'assainissement am ay caniveaux yoo xam ne dañ ko tëj mooy propreté de la ville à travers le système de nettoiement ak aménagement paysager loolu dëkk bu ko amul xamal ne sa silwissé des na te Ndar dañ leen yàgg a xamee silwissé donc il faut ñu jàppale leen pour que Ndar
waxuma dellu fa mu nekkoon waaye raw fa mu nekkoon dans le cadre de la modernisation de cette ville. Nous avons aussi un projet d'assainissement avec la BOAD à hauteur de 15 milliards 500. Mais, monsieur le ministre, il ne faut pas quand même mettre tout l'argent de l'assainissement à Saint-Louis. Loolu tam jar naa xool parce que mu ngi bëgg a bëri nag il faut ma xool ko bu ma ñibbee ñaata lañ fi defagum parce que yeneen 15 milliards a ngi nii plus 8 milliards plus attention j'aime bien Saint-Louis mais il y a quand même le reste du Sénégal. Alors donc vraiment je voudrais vous dire que di ngeen am aussi 18 000 maanaam 18 230 branchements domiciliaires yoo xam ne dina tax Ndar vraiment ñëpp demaat à l'égout xam ne day yokk hygiène ci dëkk bi améliorer santé population yi ñu ngi sant Badea di sant nag xam nga Ndar ak France moom c'est une autre histoire. C'est une histoire d'amour entre Saint-Louis et la France. Les Saint-Louisiens aiment bien parler français parce qu'ils ont été civilisés très tôt à cette culture. Mais c'est une grande ville de culture, une grande ville qui vit une confluence culturelle et civilisationnelle multiple. Donc voilà pourquoi je suis très heureux que la France soit pleinement engagée dans le renouveau de Saint-Louis d'aujourd'hui. Je remercie tous nos partenaires et je voudrais vous donner rendez-vous très bientôt. Mais alors cette fois-ci, ça va être sur un autre cadre, dans un autre cadre, ça va être dans le cadre électoral et je commencerai à peine dès le deuxième jour de ma campagne, après donc le lancement par Saint-Louis. Et donc je vous y donne rendez-vous et vous savez quelles sont mes attentes dans ce cadre et je sais que Saint-Louis ne décevra jamais. Donc jërëjëf. Merci monsieur le président. Leral.net, s'informer en temps réel, site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net.